Bien, bonjour Annelle, nous sommes aujourd'hui donc le samedi 22 avril, en présence du GCD et de toutes les âmes qui ont accueilli de venir en présence. Donc, comme je le disais à l'instant, voilà, je sens beaucoup de fibres d'énergie qui relient toutes les sœurs qui ont vécu l'ombre dans simplement l'opposition à la lumière, dans simplement l'expérimentation. Donc ne vous jugez surtout pas. Car l'expérimentation, ainsi que même l'origine de la création, entre guillemets, est une contraction sombre qui s'expanse en lumière. Donc, bien évidemment, le fait que nous ayons tous, sans exception, perçu à un moment donné que dans certaines incarnations, nous avions à vivre l'ombre pour comprendre un jour la lumière. Mais, bien évidemment, là, je sens les interconnexions, là, c'est juste énorme. Donc, on va demander à nos frères et sœurs de l'ombre d'accepter l'ensemble des sceaux de l'ombre, ainsi que, je dirais, merci pour l'information visuelle. Merci infiniment. Salut Méphisto. Méphisto, Phélès est déjà là. Et surtout pour, ce que je dirais, les sceaux qui, en fin de compte, gouvernent toutes les expressions et comment dire, tout le schéma comportemental induit, c'est-à-dire toutes les fibres secondaires des sceaux, parce qu'il y a des sceaux principaux, des sceaux secondaires. Donc on va faire les demandes sur les sceaux principaux, les sceaux secondaires. Donc, qu'est-ce qu'un sceau ? Bien sûr, c'est simplement un rite. Que ce soit un cercle de femmes, dans la magie, ou les cercles féminins dans la magie se sont offertes généralement à êtres de l'ombre, c'est-à-dire d'arcanes et d'autres, parce que c'est afin d'obtenir le pouvoir dans le corps féminin. Et c'est pour ça que quand beaucoup d'entre vous sont d'anciennes chamanes et que vous avez expérimenté, aussi à travers le chamanisme de l'ombre, parce qu'il y a la partie chamanique de l'ombre, justement le fait de fusionner afin d'obtenir un pouvoir. Or, le pouvoir n'est que l'abstraction de la lumière, car c'est le feu destructeur et non le feu créateur de la Shekinah, à l'origine. Et donc, c'est juste l'inversion du feu. Et donc, comme beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences et des transcendances cette année, en ayant des modifications de conscience assez magistrales, eh bien, automatiquement, là, on va aller essayer, non pas essayer d'obtenir, mais le fait d'appréhender l'ensemble des circonstances, soit qui vous lient encore, et je sens qu'il y a pas mal de liens là, mais c'est surtout pour que vous quittiez la part de volonté qui vous oppose encore à l'acceptation et à l'accueil absolu, c'est-à-dire la transcendance, c'est-à-dire la vacuité. Donc, qu'est-ce que la vacuité ? La vacuité, c'est l'être. C'est l'être qui ne répond plus. C'est l'être qui ne réagit plus. Donc il n'y a plus de mental. Et donc c'est l'atteinte de l'agapé. L'agapé, c'est simplement la montée vibratoire de la conscience qui simplement rayonne comme un soleil blanc. Et ce soleil blanc, c'est la source. Même si c'est une étape de la source, comme je l'ai fait dans un podcast sur les origines de la création, à cet espace blanc pur, éternel. Avant cet espace blanc pur et éternel, il y a un trou noir qui est l'origine de la création. Et donc, la vacuité, ça veut dire que vous êtes dans l'instant T, dans l'omniscience, l'omnipotence, et que vous êtes en observation de la nature et de la qualité de tout ce qui est plan, dimension, présence incarnée. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune séparation. Il n'y a pas de jugement sur l'ombre, il n'y a pas de jugement sur la lumière, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'effondrement, car toute réaction engendre un effondrement. Des larmes, une séparation, c'est automatique. Et tant qu'il y a une résistance
intérieure, c'est-à-dire une volonté de définir les choses ou les êtres, alors vous vous empêchez l'agapé et la vacuité. Et la vacuité, c'est le non révélé dans la matière. C'est-à-dire, c'est la conscience que tout est par l'émergence de la lumière, mais que la lumière, c'est aussi l'ombre. Et que donc, il ne peut pas y avoir de jugement sur les frères et sœurs de l'ombre. Même si certains d'entre eux vivent depuis extrêmement longtemps dans la partie de l'ombre qu'ils continuent à nourrir. Hein, comme je l'ai dit, voilà, Méphistophélès, c'est plus de 30 millions d'années qu'il est dans l'ombre. Donc, il a été un archange. Eh oui. Donc ce sont des temps que nous-mêmes, nous pourrions encore avoir une difficulté à accueillir. Et pourtant, c'est une réalité. Et la vacuité, c'est l'absence de pensée. C'est-à-dire, ne pensez pas vos vies, vivez-les. C'est essentiel. Hein. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune empreinte de pensée qui vous gouverne. C'est ce qui fait que vous pouvez maintenir un état d'agapé constant. Je sais que certains d'entre vous ont vécu des expériences de ce niveau. Et vous êtes monté très très haut en vibration. Vous avez senti qu'il n'y avait plus aucune arborescence qui vous limitait. Mais cet état, il peut être présent en continu. La vacuité peut être vécue en continu. Ça n'empêche pas d'agir dans la matière-lumière, hein, c'est-à-dire sur Terre, les rencontres, les événements, les choses, et de vivre les interactions qui sont fondamentales dans la vie de la matière. Mais n'oubliez jamais que la matière est lumière. Que le corps physique qui nous a été prêté pour cette incarnation, eh bien, ce corps est vibration. Chaque pensée que vous émettez est une vibration. Les cellules entendent instantanément ce que vous pensez. Et surtout, si vous êtes dans la partie fractale de l'être, c'est-à-dire dans la polarisation, eh bien, cette réalité va se poser dans l'astral. Et qu'est-ce que vous renvoie l'astral ? Votre vérité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la totalité, c'est la vacuité, c'est l'agapé. Ça veut dire que vous participez en conscience avec tout ce qui est, et la vacuité et l'agapé, c'est le silence intérieur total. Rien n'est émis. C'est juste la présence. Et cette présence, lorsqu'elle est vécue, elle est sentie, elle est perçue, et vous sentez qu'il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière, que ce soit pour les plans ou les dimensions. Il n'y en a pas. On est participant conscient du tout. Et donc, nous n'agissons pas envers nous-mêmes et contre nous-mêmes parce que nous avons encore des volontés de définir les choses pour nous rassurer. Tant que ceci existe, hein, il y a donc une dissociation. Une chose essentielle que je me permets de répéter souvent, afin que vous compreniez que si le mental se met en route, et que vous dites les deux phrases que je vais énoncer, la première, c'est « Comment je vais faire ?» Je vois que ça résonne. Comment je vais y arriver ? Voilà. Ces deux-là, c'est la projection instantanée, la décohésion de l'être par le mental. Car c'est une projection automatique d'une forme d'incapacité par croyance, au lieu simplement de poser l'action juste dans la matière-lumière, dans l'instant T de ce qui est. Donc à chaque fois que vous avez en tête « Mais comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais le réaliser ?» Tout de suite, vous arrêtez là. Vous arrêtez immédiatement. Vous revenez au thorax là. C'est-à-dire, vous revenez là et immédiatement, et vous dites « Non.
je n'ai aucun besoin de penser comment je vais y arriver. Je vais poser l'action qui va me permettre simplement d'être dans la fluidité de la matière-lumière. C'est l'action, uniquement. Vous agissez parce que vous le sentez, parce que vous le vivez ici. C'est pas là, c'est là. C'est essentiel. N'oubliez jamais que la vacuité, l'agapé, ne se vit que par le senti. C'est-à-dire ce que vous sentez ici. Et là, vous êtes dans la justesse de l'être. Ça veut dire que vous arrêtez de vous nier. Vous arrêtez de vous empêcher, de croire que vous ne méritez pas, de croire qu'il y a encore des choses qui vous retiennent, ou des schémas comportementaux, donc des réactions, qui vous empêchent de poser les actions qui sont justes pour chacun d'entre vous. Je pourrais dire chacune, parce que nous sommes toutes des âmes. Et donc, voilà. Pourquoi justement les âmes sont féminins ? Ben oui, c'est l'origine, c'est la création. C'est le feu de la création. Pas le feu de la destruction. Car je veux est un feu destructeur. Je souhaite, c'est une invitation au feu. Mais pas au feu de la destruction. Au feu de la création. Donc, la vacuité et l'agapé, chacun d'entre vous peut la vivre. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun interdit. C'est vous permettre de l'accueillir. C'est-à-dire de vous accueillir, c'est-à-dire en gros de vous aimer. Car c'est la base. Si vous vous aimez, si vous êtes déjà en accord avec vous-même sur ce que vous sentez, ce que vous vivez, ce que vous partagez, ce que vous échangez, eh bien c'est la porte de l'agapé. Parce que vous êtes simplement en accueil, en présence. Bien. Je vais faire un petit tour près de chacun d'entre vous pour ce que je pourrais appeler les vœux. Indépendamment de ce que je vais demander, j'aimerais que chacun d'entre vous exprime ce qu'il souhaite ou ce qu'il sent, qui encore l'emprisonne de manière inconsciente. C'est-à-dire d'exprimer en quelques mots, je sens encore de la peur, je sens encore de l'empathie, il y a des moments où je procrastine parce que je m'empêche d'exister, il y a des moments où je m'abandonne parce que je n'ose pas exister, enfin quoi que cela puisse être. C'est essayer déjà d'exprimer Merci. Il y a déjà du monde là. Donc ils entendent. Ils entendent et j'aimerais que vous puissiez non pas faire une demande par la volonté, mais une demande consciente. Ils sont là, ils entendent. Donc, permettez-vous d'être dans l'expression juste de l'être que vous êtes. Vous pouvez tout demander. Il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit, c'est le mental, qui peut encore créer une séparation. Bien. Chère Patricia, souhaites-tu exprimer sur la demande ? Oui, il y a deux points obscurs en ce moment, parce qu'ils se mettent sur le devant de la scène. Il y en a sûrement d'autres, mais ils se mettent sur le devant de la scène. Si cela apparaît, c'est que c'est juste. Voilà. Et c'est le point de la vision. Ouais. Et après avoir reçu l'opération, j'ai fait un rêve où j'aurais aimé plus d'informations, parce que voilà. Et c'est le point de ce que j'appelle, maintenant que j'appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire les endroits géographiques qui sont des lignes noires, comme m'avait dit un astrologue indien, mais qui se vérifient et qui, pour moi, m'ont apporté déjà bien des malheurs. Et donc, je me sens limitée géographiquement parlant, et je développe une peur maintenant. Et je n'ose plus aller dans les endroits qui sont sur ces lignes. J'entends. Donc, je sais que c'est... Merci, c'est entendu. C'est quelque chose que
Je pense qu'il est fondamental qu'on partage en témoignage tout à l'heure pour aller chercher. Mais ils ont entendu. Hein. Ils ont entendu. Merci infiniment. Alors, moi, je souhaite partager pour un contexte d'une expérience vécue dans les années 2015. Ça va venir sur le point qui suit. J'étais dans une conscience et je vois un être qui... Enfin, je ne le vois pas. Je sens qu'il y a un être au-dessus de moi qui verse sur moi de l'or, une cruche d'or liquide, puis en paillettes. Et je sais que ce n'était pas un être lumineux, mais à ce moment-là, j'ai senti l'amour. Et donc, j'ai compris que toutes les cellules de mon corps reconnaissent la lumière sombre, mais ne savent pas du tout reconnaître la lumière divine. Donc la demande que je souhaite là, c'est de rétablir dans tout le corps, ADN, génome, la reconnaissance juste des fréquences, parce que je sens qu'il y a une inversion d'information cérébrale qui me mène toujours vers la reconnaissance de la lumière sombre. Avec la croyance que je ne mérite pas l'amour divin. Voilà, et donc je souhaite être accompagnée par les êtres de lumière pour me guider à l'ouverture du cœur et surtout nettoyer du corps toutes les fréquences, enfin une partie parce qu'on ne peut pas tout nettoyer, mais en tout cas le mécanisme inversif qui fait que c'est toujours tourné vers l'ombre. Voilà, et je souhaite vivre le feu de la création par le cœur. C'est entendu. Voilà. Merveilleux. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je ne sens pas, il n'y a rien qui vient. Alors, c'est vrai que j'ai eu un gros nettoyage cette semaine sur des vies chamaniques avec beaucoup de sauts. C'est en cours. Et là, je me sens assez vide d'une demande. Et donc, vacuité et agapé, pourquoi pas. Voilà, voilà, je sais pas, voilà. Bien. C'est ça. Parfait. Écoute, par contre, je sais qu'il y a eu des perceptions sur encore quelques liens. Oui, certainement. Voilà, mais voilà. Je vais faire les demandes. Mais je sais, ils savent déjà, mais je vais faire des demandes. Là, je sens pas. Je suis en cours de nettoyage, c'est donc. Merveilleux. Vive l'instant. Voilà, vive l'instant. Léa. Alors, moi, je suis encore dans la peur, dans l'abandon de mon être, et notamment dans le sacrifice au masculin, encore. Et donc, je demande à continuer à être accompagnée dans l'expérience du féminin, de la création. De l'arrêt de la volonté. Voilà. Et c'est ça, tout ça. et voilà, retrouver ma lumière. La lumière de moi. Merci. La lumière de moi. La lumière, mais de moi, hein. C'est la mienne, hein. Non, parce que celle qui est là, je la sens, mais celle-là, je la sens pas. Mais pourquoi ? Parce que je coupe. Ouais, pourquoi tu coupes ? Avec la volonté. Merci. Voilà. T'as compris ? Oui, j'ai tout compris. J'ai compris. Là, non. Donc, je vais demander à ce que... Et je fais la demande dans l'instant T. À ce qu'elle puisse se poser dans l'accueil de l'être. Regarde, Marie et le Christ sont présents. Ouf. Donc, je demande... De toute manière, pour toutes les âmes ici présentes, l'énergie mariale. Merci. Ça va dépoter. Hein. Donc, pourquoi je demande l'énergie mariale pour tous et toutes ? C'est que pour que vous puissiez sentir l'amour androgyne, qui n'est ni féminin ni masculin. L'androgynie est la clé. C'est la clé, c'est la fin de la séparation entre masculin et féminin séparés dans la polarisation de l'incarnation. C'est donc, ça y est, c'est au moins que vous le sentiez afin que vous mainteniez cette mémoire vivante, consciente que vous êtes unis.
Mais tant que vous réagissez, vous faites du ping-pong. Et le ping-pong, c'est la perte d'énergie. Merveilleux. Il y a beaucoup de choses que tu as évoquées qui m'ont parlé, bien sûr. Résonance. Beaucoup de résonance, notamment dans la procrastination, dans l'abandon de l'être et Laisse aller, même l'émotion. Accueille. Accueille-toi, ma puce. Accueille-toi. Bah, t'as tout dit, là. mais aussi je souhaiterais que les êtres de lumière puissent œuvrer pour que je puisse arrêter d'avoir peur d'exister. Je vais faire de Zadkiel. Très bien. On va faire juste une petite pause. Ein sofort. À vous tous, que je sens. Christ, Marie, Zadkiel, Uriel, Aniel, Raphaël, Gabriel, Michael. Je vous demande, Shekinah, Métatron, merci de faire venir Philae et les archanges métatroniques pour tous les poignards de lumière, pour toutes les parties cristallisées. Merci pour l'ensemble des opérations du cerveau, pour toutes les âmes ici présentes, afin de remettre l'ensemble des particules d'énergie en lien avec tous les liens synaptiques, afin qu'il y ait une fusion des deux cerveaux, ou en tout cas une préparation de fusion aux deux cerveaux, et de réamorcer l'ensemble des synapses dans le cerveau, y compris là où le cerveau, enfin là où l'âme a cristallisé dans le cerveau, ou a concentré l'énergie dans le cerveau, par croyance qu'elle avait encore à survivre. Merci. Il y a 12 archanges métatroniques qui viennent. C'est-à-dire, ce sont des êtres sous l'égide de Métatron. Ils sont blancs bleutés. Et ils viennent poser ce qu'on appelle la lumière adamantine métatronique. C'est comme des poignards de lumière, quoi. C'est pour décristalliser très vite toutes ces parties qui sont encore compressées, cristallisées au niveau du cerveau. Souhaites-tu continuer à partager, parce que je vais faire d'autres demandes après. Ça va ? Merci. Alors, donc je souhaiterais demander aux êtres de lumière et de l'ombre de ne plus rentrer dans cet état émotionnel lorsque je canalise pour transmettre des informations. Voici une première chose, et je voulais dire une deuxième. J'ai oublié. Ah oui, quand je fais des soins avec les mains, les nadis, quand je transmets la lumière, j'ai constaté que c'est en cas de survie que je ne me pose pas de questions et que j'agis dans l'instant. Mais quand c'est organisé, par exemple un rendez-vous ou autre, si cela deviendra, je ne veux plus être je ne souhaite ne plus être dans le mental de me dire comment je fais, si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. En cas de survie, c'est instantané, il n'y a pas de question, c'est fluide, mais quand c'est pas en cas de survie, c'est pas le cas. Pas en cas de survie ? Enfin, disons que par rapport à Eden, que j'avais pu évoquer, il était tellement malade que j'ai pas cherché à comprendre, quoi. Ben parce que l'action est la réalisation. Tu n'as pas à te justifier de savoir si tu vas y arriver. Ça, c'est le mental. D'accord. Mais j'ai voulu le refaire, du coup, à ma fille, qui allait bien, mais qui était bien pris au niveau des bronches. Mais vu que c'était pas
urgent. Ben voilà, le mental est venu se présenter et j'ai pas senti que c'était Pleinement juste. tout à fait. Bien. Donc voilà, je souhaiterais quitter cet état de questionnement et de rester présente et consciente. De quitter l'empathie, quoi. Oui, voilà, bon, ça revient à la première. Voilà, donc je veux quitter totalement. Je souhaite quitter totalement l'émotion. Je ne veux plus y aller. Voilà, oui, bon, ils savent de toute façon. Oui, là, ils savent. Hein. Ils savent très bien. Ils sont très nombreux, là. Donc, les archanges métatroniques sont déjà arrivés, là. Donc, Merci. Je t'en prie. Moi, je souhaiterais vivre l'union sans la peur. Parce que l'union, de toute manière, est sans peur. Ah, voilà. De toute manière. Donc, la vacuité, l'agapé, la présence, c'est-à-dire l'action permanente. Qu'est-ce que l'action permanente ? Pleine conscience. Oui, c'est ça. J'aimerais bien ça. C'est demandé. Juste. Merveilleux. Moi, je souhaiterais juste être présente, consciente au quotidien. Bien. Après, j'imagine qu'ils savent très bien. Oui, ils savent. Mais c'est tout aussi essentiel qu'en conscience, tu évoques. Comme je te l'ai partagé, tu as vécu beaucoup de vies de magie, beaucoup de vies de chaman. Il reste, même si ça s'est beaucoup atténué, il reste encore une volonté et une définition. Et donc c'est surtout pour que tu puisses quitter, dire je veux. C'est arrêter ça. Arrêter cette énergie d'imposer ou de définir qui, à terme, crée l'imposition. Pour que vraiment tu sois dans la nature de l'être et que tu ne te poses aucune question de décider pour ou avec. Très bien, tout ça alors. Merci. Eh ben moi, ça a commencé hier déjà. Ah bah oui. J'avais mal à l'épaule. Du coup, Christine, elle m'a massé un petit peu. Et je sais que je suis consciente que ça vient de la soumission à l'abandon. Et que ça vient du corps, parce que le corps n'est pas suffisamment ouvert. Il n'est pas ouvert. Voilà. Alors je souhaite, moi, déployer mes ailes. Mes ailes ? Les ailes. Pour enfin vivre une vie. Alors, enfin vivre une vie, c'est simplement te dire, ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant. Je m'aime. En présence. Je m'aime. Aussi. Ah, c'est pas aussi. c'est la base. C'est la base, alors je m'aime. Voilà. Voilà. Si tu ne peux pas aimer, ni être, ni chose, si tu ne t'aimes pas. Oui. C'est impossible. Donc, t'aimer. M'aimer. T'aimer déjà, c'est t'accueillir. M'accueillir. Totalement. Ouais, totalement. Quelles que soient les défaillances, quels que soient les schémas comportementaux, c'est t'accueillir totalement. Mais... Et aimer, y compris, que voilà, je ne suis pas le seul à exprimer ceci, aimer aussi la part d'ombre de l'être que vous êtes. C'est-à-dire la partie inconsciente, la partie non révélée, la partie comportementale. Accueillez. N'essayez pas de définir ou de sortir de ça. La transgression, la transhumance, la transcendance se vit déjà par j'accepte tout ce que je suis, ici et maintenant. Et je transmute tout ce qui n'est plus besoin d'exister. Car
car je suis la présence, la vacuité, l'union, la source, la présence. Voilà. Ça, c'est vraiment faire ce retour de conscience. Tant qu'il existe encore des énergies qui vous poussent inconsciemment à vous dire « je veux », « il faut » ou « je dois », avec tous les rapports possessifs, c'est encore la trace des existences qui ont conduit à l'opposition de la lumière. C'est-à-dire, l'âme s'est habituée. Elle s'est habituée à décider. Or, décider, c'est mourir. Ce n'est pas vivre une mort symbolique. La vraie mort symbolique est la conscience. Ça veut dire que c'est l'identification, c'est l'ego qui se modifie. Attention, l'ego n'est pas un ennemi. Par contre, lorsque l'ego se modifie et qu'il est éclairé par la conscience, alors il y a union. Voilà. Lutter contre l'ego, c'est l'erreur absolue. Parce que l'ego, il est là pour, dans le fait de l'identification qui amène à la pré-individuation de l'être. C'est-à-dire le réveil de la conscience. Voilà. C'est sortir de l'identification. Ça, c'est comprendre que l'ego est là pour identifie-toi dans l'incarnation pour que tu puisses vivre l'incarnation. C'est son message. Oui. Une belle citation pour illustrer ce que c'est que l'ego, si ça vous intéresse. Mais bien sûr. Alors, c'est une citation d'un maître soufi. L'ego est un cheval fougueux et quand on lui met des ailes, il devient Pégase pour voler vers les 7 cieux. Magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, pour rester dans l'aspect des chevaux, des équidés, je vous dis toujours, le mental est comme un Mustang, extrêmement racé, magnifique, qui court sur la plage à une vitesse, on le voit passer, la crinière au vent, il est fait pour la course. La moindre fibre de ses muscles est fait pour la course. Seulement, le Mustang, en courant à fond sur la plage, n'a même pas pensé au point d'eau après la course. Eh oui, ça c'est le mental. Ça veut dire que le mental va partir en projection, mais il va simplement te faire oublier que tu as besoin de vivre et pas de créer une course, de construire une course. Et donc, c'est tout le principe des êtres qui ont vécu dans de très nombreuses incarnations une course intérieure, c'est-à-dire une volonté, qui a fait oublier que, ok, mais après la course, mais tu dois boire pour récupérer. Mais le mental, c'est pas, il s'en fout complètement, lui, que tu boives ou que tu boives pas. L'essentiel pour lui, c'est la course. Mais par contre, la conscience, elle te dit, mais bois après la course. Donc voilà l'histoire du Mustang fou sur la plage. Cher Christian. Ah. Alors, votre royaume est immense, mon prince. Je souhaite de tout cœur la libération de mes colères, de mes peurs, de mes tristesses, de mes frustrations et de mes culpabilités. Et j'ai que 5 doigts. Bien. Voilà. Alors, il y a des packages... Il y a des packages en solde en ce moment où... C'est magnifique. Ah bah merci. Et c'est d'actualité. Ah bah... Bah ouais. Et oui, voilà, pour me libérer, puis être qui je suis, au service de Père-Mère. Au service de Père-Mère. Au service.
Bah oui. Ça Ou du s'appelle- plantaire, ou c'est- de... Parce que là, le service, c'est presque une soumission à l'abandon de l'être. Ah bah oui, Ah. à l'abandon de l'être, bah oui. Mais non, mais la soumission... Mais non, 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 non. Je suis pas soumis par principe. Ah ben, ça, c'est sûr. Il me fait tourner en rond. Mais Ah. attention, attention, attention. Est-ce que Ah vous oui. pensez que je suis au service de la lumière? Si tu poses la question, c'est que c'est non. Tu es malin. Mais j'ai pas la vérité. Et donc. Non. Je suis simplement dans l'accompagnement. Je suis un médian. C'est tout. C'est clair. C'est clair. Comme je dis, et je sais, je vous le répète, et je sais que je peux éventuellement vous saouler avec ça, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de gourou, et il n'y a pas d'élève. Eh oui. Nous sommes des âmes sur le chemin intérieur, pas sur un chemin extérieur, mais sur le chemin intérieur, où tout se révèle parce qu'on accepte, que l'on accueille, qu'on ne se met pas en défiance de ce que la vie nous propose. Parce que si on se met en défiance et en résistance, on se coupe du flux. C'est automatique. Donc, ils ont entendu le package. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et Voilà. Mais essaye autant que faire se peut de comprendre que l'accompagnement n'est pas un service. C'est juste une présence. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, je suis encore un petit peu dans l'empathie réactionnelle, émotionnelle. Donc voilà, je souhaiterais sortir de cet état qui est un peu lourd quand même dans ma vie. Dans la vie. Et il y a un truc qui m'a parlé aussi quand tu disais tout à l'heure. En fait, j'arrive pas à me bouger dans la vie de tous les jours. Toi, j'arrive pas à me bouger. Donc voilà, j'aimerais pouvoir plus agir. Pas avancer. Pas avancer. Merci J'allais infiniment. dire avancer. J'ai entendu. J'aimerais mieux agir, voilà. Mais sans... Comment dire? J'arrive pas à bouger, quoi. Je mets 10 ans pour faire un truc. Voilà. Bien. On va faire les demandes en circonstance. Merci. Merci. Chère Christine. Alors j'aimerais être libérée je souhaiterais être libérée du même package que Christian. Peur, doute, culpabilité, colère, ça je sais plus, mais c'est beau aussi. Oui, voilà, enfin, le même. Totale. Ouais, le même. Ouais, Ouais. je demande si c'est la période des soldes. Non, je blague. Et je me suis reconnue dans le Mustang fou. Voilà. Tu t'es reconnue dans la Mustang Oui, fou, oui. comme je comprends. Voilà. Donc n'oubliez pas de boire, hein, c'est pour ça que Et aussi, le troisième point, c'est j'ai une aspiration en moi à créer avec légèreté et dans le quotidien, en fait, c'est comme si je taillais non pas dans le marbre, mais dans un menhir. Et voilà. Alors, juste une chose sur le menhir et le marbre. Ça reste de la pierre, c'est-à-dire du minéral, dans une nature différente, vibratoire. Tu peux créer dans un menhir ce que tu souhaites, dans le marbre ce que tu souhaites. C'est simplement, ne fais pas la différence dans les niveaux de matière. Tu peux créer exactement la même chose, enfin pareil, ça aura simplement une nature visuelle différente, simplement parce que c'est un système atomique différent, un minéral différent. Mais la création est infinie. C'est-à-dire que c'est à toi de sentir avec quelle matière tu souhaites y poser la lumière que tu émets.
Quand je parlais de minière, ça m'évoquait encore plus de lourdeur que le marbre qui a déjà un peu plus de... Je comprends, mais... C'est la légèreté ou la lourdeur de... Et j'y mets de la peine et de la volonté et du mental et je complexifie à l'infini. Voilà. Bien sûr. Donc c'est le mental qui justement te fait croire à la différence. Oui, et à la difficulté, et j'y arriverai pas, bien sûr, et tout le reste. Je t'entends. Merci infiniment. Il y a des packages. Cher cœur. Alors le cher cœur, il n'a plus besoin d'avoir raison. C'est merveilleux. Voilà. Il n'a plus besoin d'être entendu. Quelle grâce. Il n'a plus besoin d'être dans la dualité. Et ça, c'est compliqué. Il n'a plus besoin d'être dans la résistance, ce que tu disais, dans la défiance. Donc ce qu'il souhaite, le cher cœur, et qu'il n'entende là-dessus, c'est la confiance et l'ouverture du cœur. Bien. Dans la simplicité. Bien. Alors je vais me permettre... Pas de package. Très bien. Alors, je vais me permettre de revenir sur les mots que tu viens d'exprimer. La confiance. Vous vous souvenez que j'ai émis un certain nombre de fois que la confiance, le pardon et le respect sont les 3 grands révocateurs de la conscience. Je n'ai pas à avoir confiance en toi, je sais qui tu es, je t'entends, je te vois et je te sens. Donc si j'ai à te demander un service, je saurai très bien si tu es en capacité de le réaliser ou pas. Je n'ai pas à avoir confiance en toi. Si tu me demandes de te respecter, c'est que tu n'es pas conscient de l'être que tu es. Si je te pardonne, ça veut dire que je te sens coupable. Qui suis-je pour dire que tu es coupable ? J'ai expérimenté comme vous tous. L'ombre, la lumière, la défiance, le pouvoir, la pauvreté, l'humilité. Bref, j'ai tout vécu. J'ai tout expérimenté. Donc, ce n'est pas avoir confiance en toi, c'est être conscient de tes capacités, de tes facultés. Et donc de poser cette conscience dans la matière. Tu as fait un certain nombre d'études, tu sais, tu as la connaissance. Mais la connaissance n'est pas la conscience. La conscience, c'est quand tu sens. Tu peux avoir étudié pendant 10 ans les plus grandes techniques, mais si tu ne sens pas, ça restera une technique. Donc, l'ouverture du cœur passe, c'est même pas l'ouverture, c'est l'accueil du cœur, puisque l'ouverture est extérieure, l'accueil est intérieur. C'est juste accueillir que, en effet, le mental ne peut plus te soutenir, comme ça l'a fait préalablement. Donc, c'est simplement rétablir cet amour à l'être que tu es, afin que tu puisses agir dans la matière, sur les corps physiques, etc., dans l'accompagnement de la présence et du cœur. Mais essaye autant que faire se peut d'intégrer que la confiance, le pardon et le respect sont les 3 mots les plus culpabilisants qui existent. La conscience ne juge pas, la création ne juge pas. Tu n'es pas jugé sur ce que tu as expérimenté dans tes vies antérieures par la création, par l'amour. On n'est pas jugé. On a juste expérimenté. Mais l'âme que l'on est croit encore que l'on est coupable de ce que l'on a expérimenté. C'est ce qui crée, c'est ce qui génère la confusion. Le fait qu'on arrive dans le voile de l'oubli, par le voile de l'oubli, pardon. Le voile de l'oubli, lorsqu'on arrive dans l'incarnation, fait que l'on transforme l'amour que l'on a été dans la lumière par le pouvoir de la définition. C'est systémique. Et donc le pouvoir se remet en place. Et le pouvoir crée la dissolution de l'être. Je veux. Où est l'être ? Nulle part. Et donc de ce fait, c'est ce qui fait que il y a une séparation inconsciente qui se génère encore,
qui définit par les mots, qui se définit par les mots. Donc, merci. Ils entendent que pour modifier ce rapport de la confiance à la conscience, c'est ça le passage au cœur. C'est tout. Merci. Je veux dire exactement cela. Merci infiniment. Je désire me libérer des peurs, peur d'illégitimité, le package, colère, culpabilité, voilà. La procrastination et vivre et accompagner les âmes avec ma pleine puissance et être conscience et être en conscience en même temps. Et physiquement, c'est me libérer des contractures que j'ai au niveau de l'épaule gauche et base des cervicales. Très bien. C'est entendu. Merci infiniment. Alors, rappelle-moi le prénom. Myriam. Alors moi, quand tu as parlé tout à l'heure de Métatron, j'ai eu mon chakra qui s'est activé. Le chakra. Ouais, chakra racine, ou enfin chakra sacré, qui s'est activé. Et du coup, j'ai une petite douleur, mais c'était pas méchant. Et j'ai entendu expansion intérieure-extérieure. Donc, voilà. J'aimerais penser un petit peu beaucoup plus à moi. Et du coup, être moins dans le sacrifice, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment m'expanser, en tout cas être moins dans le sacrifice et moins du coup dans la résistance. J'aimerais également, qu'est-ce que je me suis mis ? Dépasser mes limites. Le plafond de verre, je sais que je peux, mais vraiment qu'on m'aide à vraiment les dépasser. Oui, alors l'aide est sacrificielle, l'accompagnement compassionnel. Donc ils ne vont pas t'aider, mais ils vont t'accompagner pour que justement tu réalises ce pas intérieur en disant c'est pas une question d'illégitimité ou de légitimité, parce que ça c'est encore de la dualité. C'est simplement de dire voilà, là je suis à un moment de cette existence où je dois abandonner l'ensemble des circonstances éducationnelles, culturelles, tous les comportements qui ont été induits par, entre guillemets, l'éducation, etc. Mais bon, ça concerne aussi certaines vies antérieures. Mais souviens-toi qu'on ne peut aider personne. On ne peut qu'accompagner. Et qu'est-ce que accompagner ? C'est être conscient. Donc, être conscient signifie je sens, je vois et j'entends la difficulté exprimée. J'observe et je fais les demandes nécessaires afin que justement l'âme puisse être accompagnée à transcender encore les limites qu'elle s'impose, soit consciemment, soit inconsciemment. Donc, c'est entendu. Merci. Merci. Je souhaite poser les actes justes dans tous les domaines de ma vie. De ma vie ? De ma vie, de la vie. Et voilà, en reliance avec le cœur et en conscience et vivre cette vacuité en continuité. Et je souhaiterais avoir plus de clarté. C'est-à-dire ? Plus de conscience et de clarté des choses. Enlever un peu là, les couches du mental et avoir plus de clarté, tout simplement. Bien. Je me permets, je sais qu'on a un petit peu partagé sur ce que tu avais vécu là, il n'y a pas si longtemps que ça, à la grotte, où tu as eu le Christ, Marie, enfin voilà. Donc tu as vécu une transcendance. Cette transcendance, aujourd'hui, elle se lit dans le regard, elle se lit dans le visage, c'est-à-dire que tu as lâché un gros morceau de volonté. Donc, il y a une douceur, il y a une présence qui est revenue. Il y a le féminin qui est revenu. Donc, ce qui reste encore à traiter, et ça, je pense que, oui, il
frères et sœurs de l'ombre disent qu'il y a encore quelques traçonnettes à balayer pour que justement tu arrêtes de réagir et donc de penser que tu as raison et la volonté qu'on t'obéisse. De quelque manière que ce soit. C'est entendu ? Pourquoi pas ? J'ai entendu. Je souhaite quitter le mental, vivre la vacuité et l'agapé. Je souhaite la libération des peurs, de l'empathie, du sacrifice, de la procrastination. Vivre ici et maintenant, m'accepter avec mes parts d'ombre. Ils ont tous entendu, là. Tous. Mélanie. Je me permets d'évoquer des sensations dans le corps, des douleurs à l'ovaire droit. Depuis plusieurs jours, des douleurs au cœur qui n'ont rien à voir avec une quelconque angoisse. Ce sont des douleurs qui prennent le flanc et les côtes du côté gauche. Pour les demandes, ce que tu as évoqué en termes d'abandon, de procrastination, de discernement également, j'étais en résonance avec ce qu'évoquait Véronique et Christine, pardon. Et afin de mettre en place les projets qui soient le plus justes, qui soient pour l'être que je suis, pour le collectif. Hein. Parce que depuis octobre dernier, il y a un rideau épais qui s'est posé et le canal qui était largement ouvert, c'est tous les corps, j'ai la sensation que les corps subtils, le canal, je ne sais pas si c'est juste ce que j'exprime, mais comme une sensation d'un nouvel épisode de Nuit noire de l'âme. Et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est le choc émotionnel et spirituel que j'ai vécu ou est-ce un processus qui... C'est le processus. C'est le processus légitime tant que tu ne descends pas au fond du puits pour te dire « je suis prête à m'aimer ». Tu maintiens encore une sorte de partie inconsciente qui agit contre toi. Alors que l'être n'a qu'un souhait, c'est de poindre. Il y a encore une partie inconsciente. Je vais faire les demandes de toute manière pour tous, sans exception. Là. J'entends. Merci. Oui. J'accueille ce qui est, puisque je suis en transition, et tu le sens bien. Donc j'accueille, parce qu'on va dire que c'est des grands packages en fait, avec différents morceaux, je sens différentes fibres, donc comme une vague, une ondulation avec différentes couleurs, accès à... Et je vois aussi des vortex, enfin... Donc je suis comme dans un sas, je suis sous opération. Donc je sais que... Enfin, c'est pas... Je sens qu'ils opèrent sur différents points. Au niveau de ma psyché, enfin c'est extrêmement profond. Là, je suis en lien même avec Jung pour qu'il m'explique, enfin que je comprenne aussi certains mécanismes au niveau de la psyché chez l'humain, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été complètement même dévoilées à l'humanité, et donc là je suis comme en cours, enfin comme un cours personnel avec Jung. Voilà, j'y suis. Je suis en même temps avec vous et en même temps je suis... Mais tout est lié, de cette manière. Merveilleux. C'est magnifique. Je souhaiterais aussi échanger par rapport aux frères et sœurs du bas astral. Même, j'aime plus trop employer le terme bas astral. C'est plus juste, enfin, parce qu'ils sont avec nous, en présence. Je les aime de tout mon cœur. Et je leur demande juste la nuit de laisser tranquille dormir, que ça s'apaise, que de venir me chahuter pour jouer, enfin voilà. Donc il y a toujours, je sens, ces rituels au niveau satanique sexuel, ça c'est clair, et il y a des choses actives en fait. Et à un moment donné, j'avais du mal à dormir, et les guides m'ont montré Satan
comme dans... oui, et ben oui, voilà, tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? J'ai chaud. Comme dans c'est mieux des vitres enfermées, hein, mais c'est très symbolique, hein, faut me dire. Il accepte les sauts. Hein. Voilà, merci bien. J'entends. Ouais. Oui. Oui, et puis toujours, oui, avec l'enfant rebelle, il y a toujours la rébellion. Enfin. Alors, ils m'ont parlé aussi de pluralité. Merveilleux. Donc, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, la pluralité? La pluralité, c'est... comment transmettre ça? La pluralité, c'est l'acceptation des différents mondes. De la différence. De la différence. Voilà, c'est tout. Et oui, et avec des distinctions. Oui, mais attention que la distinction ne crée pas une séparation. Attention. L'observation consciente ne peut en aucun cas créer une séparation. Merci. Je vais partager 2 choses avant que les soins commencent. Même si ça a déjà commencé. La première, c'est un vécu expérimenté, car comme je vous le dis, je ne vous transmets que ce que j'expérimente. C'est pour ça qu'il n'y a aucune théorie. La semaine dernière, j'ai eu l'Antéchrist et le Christ qui se sont présentés avec, à droite l'Antéchrist, à gauche de la croix, une croix de lumière extrêmement puissante, avec l'Antéchrist et le Christ. J'ai senti la fusion des 2 énergies. J'avais donc la perception d'un corps sombre, entouré d'un halo de lumière totale. Je peux vous dire que quand on vit ce genre de choses, je dis, j'essaie de comprendre ce que je suis en train d'incarner. Et ça signifie, en fin de compte, que tous les mondes fusionnent. Ça veut dire c'est l'acceptation absolue. Il n'y a plus aucune séparation. Il n'y a même plus de séparation, parce que j'ai vu énormément d'images, il n'y a même plus de séparation entre l'ombre et la lumière. C'est une des expériences que j'ai vécues ces dernières années qui a été une des plus... Alors je ne vais pas utiliser le mot puissant, parce que la puissance correspond au pouvoir, mais la plus transcendante. C'est-à-dire que là, l'ego... Exit stage left, hein. C'est terminé. Donc je vous souhaite un jour de vivre ceci. Parce que, à ce jour, même si j'ai déjà vécu des expériences de transcendance assez magistrales, j'avoue que celle-ci, il a fallu que je lâche tout, là. Et que je laisse agir sans comprendre. Ça veut dire que ça va au-delà de toute forme de volonté. C'est venu à ce moment-là parce que j'étais en capacité de le vivre. Ça veut dire que la déprogrammation, tout ce qui va dans le terme de la séparation ou de la dichotomie des 2 cerveaux, qui essaye encore de maîtriser ce qui se passe, terminé. Et si je vous partage ceci, c'est pour vous faire comprendre que nous sommes dans le sas des doubles éclipses, qui est exactement la représentation de ce que je viens d'exprimer.
Et cette double éclipse va durer, donc ça dure au total 19 jours, hein, ce qui n'est pas rien. L'entrée dans l'éclipse et dans la lune annulaire sombre a été pour beaucoup d'âmes extrêmement difficile, extrêmement réagissante. Tout le processus va continuer là. Donc soyez extrêmement attentifs à ce que vous sentez dans cette période. Si vous avez des remontées, vivez les remontées. Ne vous identifiez pas aux remontées. Si vous rentrez dans l'identification, c'est mort, hein, c'est mort. Vous êtes dans la réaction systémique. Et donc vous passez à côté de la transcendance de l'expérience. Hein? Donc ça va durer encore une 14 jours, je crois. Donc soyez simplement dans l'accueil, là. Observez, sentez, accompagnez les âmes. Accompagnez les âmes. Transmettez-leur les informations. Partagez autant qu'elles sont en capacité de l'entendre. Tout simplement. Bien. Merci, merci, merci. J'accueille tous les sauts. Juste une seconde. J'accueille ici et maintenant tous les êtres de lumière et tous les êtres de l'ombre dans l'acceptation que l'ensemble des interactions et des sauts, l'ensemble des fibres d'énergie qui lient encore les âmes par conditionnement puissent être dissous, sans exception. Je demande à ce que tous les sauts qui ont besoin d'être levés aujourd'hui afin d'accompagner les âmes sur le chemin intérieur du rétablissement de l'émanation, c'est-à-dire de la présence christique incarnée. Je demande à ce que l'ensemble des sceaux... Christ, merci. 282 sceaux vont être libérés. Merci. 292 parce qu'il y a 2 personnes à l'extérieur là qui sont... Ok, 292. Merci. L'ensemble, merci Melchizedek. Voilà. Tous nos frères et sœurs de l'ombre acceptent. Je demande la levée de tous les sceaux principaux, de ce qu'on appelle le lien effectif des sceaux. 14. Merci. 16. Très bien, merci. Je demande que l'ensemble des liens avec l'ensemble des champs interdimensionnels des âmes, de tous les passés des âmes présentes et de celles auxquelles j'ai émis le souhait que cela puisse œuvrer à distance sur elles. Que l'ensemble des âmes qui ont été connues dans les vies antérieures, qui vous ont impacté ou que vous-même vous avez impacté par rétrocession. Que l'ensemble des âmes que vous avez rencontrées déjà dans cette incarnation et l'ensemble des âmes que vous auriez eu à rencontrer si l'ensemble de ces sauts et de ces champs interdimensionnels n'étaient pas traités. Cela concerne aussi tous les êtres désincarnés hors corps actuels, tout plan, toute dimension du bas astral, tout plan, toute dimension du moyen astral, tout plan, toute dimension du haut astral, tout plan et toute dimension, tous les êtres, les 22 interdimensionnels ainsi que le 23e. Je demande à ce que tout ceci puisse être réalisé ici, dans l'instant, que l'ensemble des soins pouvant accompagner les âmes, ainsi que la dissolution, le rétablissement des corps d'énergie, des chakras, au minimum sur les 7, s'il y a des alignements sur les 22 chakras déjà, qui doivent être réalisés sur 2 âmes, très bien, afin d'accompagner. S'il y a une âme ici présente qui peut accueillir les 47 chakras illuminés, merci. Okay. Pas pour le moment. Donc, allongez-vous. Concentrez-vous sur l'inspire et l'expire.
Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Détendez-vous complètement. Concentrez-vous sur l'inspire et l'expire. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Quoi que vous sentiez, je suis présent. Si vous sentez que vous avez besoin, je suis là. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Détendez-vous complètement. À tout à l'heure, merci.